Si tu es arrivé sur cette vidéo, il y a des chances que ce soit parce que tu t'intéresses aux crypto-monnaies, peut-être même au trading crypto. Et tu as déjà entendu parler d'un gros mot, un tabou, le Voldemort des cryptos, la kryptonite du trading. Je parle bien entendu de l'effet de levier. Cet outil tant décrié par les débutants, par les médias et même par l'État français. Oui, le levier c'est mal, c'est dangereux, à cause de lui on peut perdre tout notre argent. La vente à découvert, mais c'est un truc de dégénéré ça, c'est bien trop risqué. Et si je te disais que tout ce qu'on t'a dit jusqu'à présent sur l'effet de levier était faux? Le levier, c'est sans doute l'outil le plus puissant jamais inventé pour pouvoir faire des choses avec un petit capital. C'est grâce à cet outil que des fortunes se font, et pas que dans le trading. Oui, on l'utilise d'ailleurs tous les jours sans le nommer ainsi, mais ça revient exactement au même. Je parle évidemment des crédits. Que ce soit des crédits à la conso ou des crédits IMO, tous les crédits sont en réalité de l'effet de levier. On utilise de l'argent qu'on n'a pas. Et pourquoi en trading ce serait différent ou plus dangereux? Parce qu'on peut se faire liquider et perdre tout notre argent? C'est une objection pertinente, je dois bien l'admettre. Et je te répondrai que seuls ceux qui n'ont rien compris à l'effet de levier risquent effectivement de tout perdre. Rassure-toi, dans cette vidéo, je vais tout expliquer de manière claire et simple pour que tu comprennes au point que tu puisses toi-même l'expliquer à tes proches ensuite. On va d'abord voir comment ça fonctionne, puis les différents cas d'utilisation, et on terminera enfin par des exemples pratiques concrets avec démonstration en direct sur un exchange. Ce sera d'ailleurs l'occasion pour moi de te montrer comment moi j'utilise l'effet de levier dans mon trading quotidien. Salut, moi c'est Jay, et franchement, reste jusqu'au bout car cette vidéo c'est vraiment la vidéo que j'aurais aimé avoir trouvée quand moi je me suis lancé dans la crypto et le trading. Grâce à cette vidéo, tu sauras comment utiliser le levier sans risquer de te faire liquider, mais je vais aussi t'apprendre à placer correctement ton stop loss et à sizer ta position comme il faut pour qu'au final tu ne risques que ce que tu es effectivement prêt à perdre. Alors est-ce que tu es prêt? On va commencer. Petite précision importante avant de commencer, cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est uniquement du contenu éducatif destiné à t'expliquer comment fonctionne l'effet de levier et comment on l'utilise en trading. Alors si tu aimes ce type de contenu, dis-le moi en commentaire, mets un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors commençons par le commencement. Oui, le levier permet de démultiplier tes gains et tes pertes. Jusque-là, on ne t'a pas menti. Mais alors comment ça fonctionne exactement le levier? Alors dans les exemples que je vais te donner, on va partir d'un capital de 1000 $. Et oui, en crypto et en trading, on parle en dollars. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la quasi-totalité des paires de trading se font contre le dollar. Le Bitcoin contre l'USDT, l'Ethereum contre l'USDT, le Solana contre l'USDT. L'USDT c'est du dollar numérique. C'est ce qu'on appelle un stablecoin qui réplique la valeur du dollar. Mon premier cas, imagine que tu achètes 1000 $ de Bitcoin en levier x1, c'est-à-dire sans levier. Le Bitcoin prend 5%, toi tu prends 50 $, et donc tu te retrouves avec un capital de 1050 $. Si en revanche le Bitcoin perd 5 $, eh ben tu perds 50 $, et donc tu te retrouves avec 950 $. Facile. Pourcentage de variation du Bitcoin dans le mauvais sens, c'est-à-dire là, vu que tu en as acheté, il faudrait donc qu'il baisse de 100% pour que tu te fasses liquider. Donc en réalité, il y a très peu de chances d'être liquidé. Maintenant, imagine que cette fois-ci, le Bitcoin, tu l'achètes en levier x5. Tu achètes donc 5000 $ de Bitcoin. Le Bitcoin prend 5%, tu vas choper 5% de 5000 $, c'est-à-dire 250 $. Et donc tu vas te retrouver avec 1250 $ de capital. À l'inverse, si le Bitcoin perd 5%, eh ben tu vas perdre 250 $ et tu vas donc te retrouver avec 750 $. Cette fois-ci, attention, si le Bitcoin part dans le mauvais sens, c'est-à-dire à la baisse, parce que là tu l'as acheté, donc si le Bitcoin baisse de 20% plutôt que de monter, eh ben tu te fais liquider. 20% c'est pas grand-chose, attention, on était monté à 124 000 $, le Bitcoin était monté à 124 000 $. Si tu avais acheté à ce moment-là en levier x5, là le Bitcoin est en train de descendre, s'il passe en dessous des 100 000, tu te fais liquider. Mais alors si t'es sportif et que t'as envie de trader carrément en levier x10, cette fois-ci du coup t'as un capital de 10 000 $, le Bitcoin prend 5%, tu gagnes 500 $, et donc tu finis avec 1500 $, il en perd 5%, et tu perds 500 $ et tu finis avec 500 $. Là, cette fois-ci, la variation pour être liquidé, c'est seulement 10%. Donc là, rien que la correction de 124 à 110, déjà, tu étais liquidé. Mais imaginons que tu sois encore plus sportif. Cette fois-ci, tu trades dans le levier 50. T'as donc 50 000 $ de Bitcoin. Si le Bitcoin prend 5%, youpi, t'as gagné 2500 $. Donc, tu finis avec un capital de 3500 $. Tu auras fait x 3,5 sur ton investissement initial. Bravo. Mais s'il perd 5%, eh ben, tu perds 2500 $. Bon, en réalité, t'es liquidé avant, hein. Parce que quand tu es en levier 50, il ne faut pas moins d'une variation de 2% pour être liquidé. Alors en levier x100, je t'explique même pas. Ok, tu pourrais faire x6 sur ton capital investi, mais alors accroche ta ceinture parce que là, 1% de variation dans le mauvais sens et t'es liquidé. Donc vu comme ça, effectivement, le levier, ça peut faire peur. Surtout que moi, je trade toujours avec le levier maximum, c'est-à-dire sur BingX en x125 et sur Mexi en x500. Et non, je suis pas un dégénéré. Je suis même encore plus safe que ceux qui traitent comme ça en levier x5. Mais avant qu'on rentre plus profondément dans les 3 cas d'utilisation de levier que je t'ai préparé, il faut d'abord que je te parle de quelques notions de base. Parce que sans ces notions-là, tu pourras pas comprendre la suite. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a 2 façons d'acheter un actif. Le spot et le futur. Alors, acheter entre guillemets pour le futur, parce que c'est pas exactement ça, je vais t'expliquer. On va d'abord voir le spot. Quand tu vas acheter par exemple du Bitcoin en spot, tu achètes directement l'actif. Tu possèdes l'actif.
tu es donc propriétaire de l'actif que tu as acheté et tu peux le transférer sur un cold wallet, sur ton ledger par exemple. Pas de l'effet de levier, enfin du levier x1, c'est le premier cas que je t'ai montré tout à l'heure. Tu achètes avec ton capital réel, il n'y a pas d'effet de levier. Et là, tu peux seulement acheter pour revendre plus tard. Le risque est limité à ton capital investi et il n'y a pas de liquidation, sauf si l'actif descend à zéro. Et donc c'est plutôt un investissement long terme, c'est plutôt pour de l'investissement. On achète du Bitcoin spot pour le garder. À l'inverse, les futurs, ce sont des contrats qui répliquent le prix de l'actif sans le posséder réellement. Et en fait, c'est là-dessus qu'on fait du trading. On n'est pas réellement propriétaire de l'actif qu'on achète. Parce qu'en fait, un achat, c'est un long, c'est un pari à la hausse. Et à l'inverse, un pari à la baisse, c'est une vente, un short. Donc sur les contrats futurs, tu peux utiliser du levier. x5, x10, x100, ça va dépendre de l'exchange. Et évidemment, tu contrôles une position qui est plus grosse que ta mise de départ. Concernant la direction du trade, tu peux long, pari à la hausse, ou short, pari à la baisse, comme je te le disais tout à l'heure. Et évidemment, il y a un risque de liquidation. Et donc c'est plutôt pour le trading actif, de la spéculation à court ou moyen terme. Bon, j'espère que je t'ai pas encore perdu, je te balance plein de termes comme ça, mais tu verras à la fin, dans l'utilisation pratique, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est juste une mécanique psychologique à intégrer. La deuxième notion qu'il faut absolument que tu comprennes avant qu'on aille plus profondément dans l'explication des leviers, c'est la notion de marge. Donc là, on est sur les contrats futurs, on a décidé de trader, et tu auras le choix entre trader en marge isolée ou en marge croisée. Je vais t'expliquer les deux différences, c'est assez simple. Alors ta notion de capital, c'est ton argent disponible sur ton compte. C'est les sous que tu auras mis sur l'exchange. Ta marge, c'est la somme précise que tu souhaites engager sur une position donnée. On prend l'exemple de tout à l'heure de 1000 $, tu peux choisir de ne monopoliser que 100 $ sur les 1000 $ que tu auras en capital. Je te montrerai comment faire un peu plus tard. Ensuite, il y a la taille de ta position. Et la taille de ta position, c'est pas compliqué, c'est ta marge fois ton levier. Imaginons que tu as envie de réserver que 100 $ sur tes 1000 $ pour prendre une position. Et avec 100 $ de marge et un levier x10, tu as une position de 1000 $. Et rappelle-toi, comme je te le disais tout à l'heure, en levier x10, 10% de variation dans le sens opposé était liquidé. Et du coup, ce serait que ta position qui serait liquidée. Donc, tu perdrais que tes 100 $. Tes 900 $ qui restent de capital, eux resteraient intacts. Le risque est limité à ta marge engagée. Si ta position est liquidée, tu perds seulement ce montant. C'est une gestion plus stricte, plus isolée du risque. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle marge isolée. Chaque trade a une barrière claire, mais que tu n'as pas choisie. Et c'est là la nuance. On passe maintenant aux marges croisées. Ton capital, ça reste ton argent total disponible sur le compte. Donc les sous que tu as mis sur l'exchange. Ta marge, ton capital entier peut servir de garantie pour toutes tes positions ouvertes. C'est-à-dire que tous tes 1000 $ sont systématiquement exposés. Ça peut te paraître encore un peu abstrait comme ça, mais t'inquiète pas, tu vas très vite tout comprendre. La taille de ta position, elle est à définir pour chaque trade selon ton stop loss. C'est ton stop loss qui va définir ta taille de position. Ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Ton stop loss, c'est un montant de prix auquel tu décides que ça invalide ta théorie et donc tu décides de couper ta position et de prendre ta perte. Si par exemple tu avais décidé de perdre 100 $, tu perdras 100 $ sur ton stop loss. Alors le risque en théorie, il est global, c'est-à-dire que tu peux perdre tout ton capital si tu trades sans stop loss. Alors il y a plus de flexibilité, mais aussi plus de risque de liquidation globale si on ne sait pas sizer sa position. En revanche, si la position est sizée, on perd uniquement ce qu'on a décidé de perdre. C'est ce que je vais t'expliquer tout de suite. Alors maintenant, je vais te montrer le premier cas d'utilisation des leviers. On va prendre le cas d'un trader débutant qui commence avec 1000 $ de capital. Il n'a pas regardé la vidéo jusqu'au bout, il se dit punaise, si j'achète du Bitcoin au levier x5, et qui bouge de 5%, c'est quand même beaucoup, je vais prendre que 50 $. C'est rien du tout. Moi, ce que je veux gagner, c'est au moins ma mise de départ, au moins 1000 balles. Et il va faire des petits calculs au doigt mouillé, il va se dire, bon, moi, le levier qu'il me faut, c'est du x25. Évidemment, il est débutant, il va monopoliser la totalité de son capital. Donc sa marge, ce sera son capital 1000 $ x 25, donc 25 000 $. Le problème, c'est que si le prix bouge de 4%, il est liquidé. Il perd la totalité de ses 1000 $. 4%, c'est pas grand chose, attention, hein. Et surtout que c'est moins que 4%, parce qu'en réalité, quand on ouvre un trade, on paye des frais à l'exchange, parce qu'évidemment, utiliser des fonds qu'on ne détient pas, il y a des frais. Bon, je te rassure, sur BingX, les frais sont très corrects, ils sont de 0,02% quand on passe des ordres en limite. Donc c'est vraiment pas grand chose. Mais tout ça pour dire que si le prix bouge de 3,8%, 3,9% dans la mauvaise direction, le trader débutant se fera liquider. Ce qui nous amène maintenant à ce qu'on appelle les bull market genius. C'est pas moi qui ai inventé le terme, hein. C'est pas pour me moquer. Mais ce sont des personnes qui ont fait un petit peu plus de recherche, qui ont un petit peu mieux compris comment fonctionnait le levier et utilisent une technique qui est très courante en bull market. Ils vont prendre leur capital et ils vont ouvrir plusieurs positions en marge isolée. Dans cet exemple, j'ai coupé les 1000 $ en 10 positions de 100 $. Et chaque position, ils vont la prendre en levier x5. Ils vont prendre une position par exemple sur le Cardano, sur le Solana, sur l'Ethereum, sur le Pol. Rajoute ici tous les altcoins que tu veux. Évidemment, ils vont rentrer quand il y aura une belle hype, c'est-à-dire que ils auront senti que le marché allait partir à la hausse de manière parabolique, et ils vont ouvrir 10 positions en même temps. 10 positions en levier x5, ça veut dire qu'on a 10 x 5 x 100, donc 5000 $ de positions engagées. Cette fois-ci, c'est un peu plus safe. Et c'est pas complètement débile, parce que au final, ça permet de diluer le risque. Parce que pour être liquidé complètement, il faudra que chacune de ces positions se fasse liquider. C'est-à-dire que il faudrait que le prix bouge dans le sens inverse de 20% sur toutes les positions.
Bon, cela dit, sur ce cycle, les altcoins nous ont fait tellement de feintes que cette technique, elle n'a pas beaucoup marché. Et ça, clairement, il n'y a derrière aucun risque management. Puisqu'en fait, le prix qui détermine que tu as tort, c'est ton prix de liquidation. Donc ça va dépendre de ton levier. Si tu es en x5, bah, ça sera 20%. Si tu es en x10, ce sera 10%. Si tu es en x50, ça sera 2%. Et graphiquement parlant, ça n'aura aucun sens. Je vais te montrer ça tout à l'heure, t'inquiète pas. Et alors là, je t'ai parlé des marges isolées. Mais il y en a certains qui le font ou qui l'ont fait en marge croisée. Ils ont ouvert 10, 20, 30 positions comme ça, en marge croisée. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand la marge est croisée, toutes les positions sont comme des vases communicants. Donc, si par exemple, on avait une position qui était dans le vert, on était en train de gagner des sous, et puis une qui était dans le rouge, bah parfois les deux s'équilibraient. Ou des fois, il y en a une qui est tellement dans le rouge qu'il en faut 2, 3 autres pour réussir à combler ce déficit. Mais le problème, c'est que des fois, il y a des altcoins qui retracent beaucoup trop fort. Et du coup, elles consomment toute la marge des autres positions qui, elles, seront moins perdantes, ou peut-être même bénéficiaires. Et donc, toute la marge peut être consommée, réduite, par ne serait-ce qu'une position extrêmement perdante. Donc d'un côté, ça peut être plus safe parce que certaines positions peuvent rattraper les perdantes. En revanche, c'est plus risqué parce que quand ça corrige trop, tout s'entraîne vers le bas et la liquidation est beaucoup plus rapide. Et j'en arrive du coup au dernier cas d'utilisation, le cas du trader expérimenté, qui va arriver pareil avec un capital de 1000 $, qui va le mettre en levier max, on va dire du x100, donc ça veut dire qu'il a une marge de 100 000 $. Sur les 100 000 $, il ne va prendre qu'une petite position. Donc en fait, il pourra paramétrer son stop loss et perdre exactement ce qu'il est prêt à perdre, sans pour autant risquer la liquidation. Le seul risque de liquidation, c'est effectivement d'oublier de mettre son stop loss, ou bien de prendre une position qui soit trop proche de la marge totale. Si on prend une position qui est trop grosse par rapport à la marge totale, là on risque de se faire liquider. Et pareil, je vais t'en reparler tout à l'heure directement sur les graphiques. Alors, nous revoilà dans le cas du trader débutant. Il aura choisi un levier x25, on est sur le Bitcoin, et il veut engager la totalité de son capital. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre un long. Alors ne t'affole pas, là les montants vont faire peur, parce que c'est un compte démo, et pour trader en démo, ils nous mettent 100 000 balles de capital. En levier 25, ça fait 2 500 000. Ce qui est important, ce n'est pas le montant, c'est le prix de la liquidation. Si tu regardes dans ta position ouverte là, on voit que si le Bitcoin descend à 105 000 $, on est à 109, attention, s'il descend à 105 289, on est liquidé. Comme je te disais ici, ça correspond à peu près à 4%. Et le risque, il est de 12%. Pourquoi? Parce que pour l'instant, j'ai raison, mais plus le prix va descendre, plus le risque va augmenter, puisque je vais me rapprocher de mon prix de liquidation. Ça, c'était le premier exemple à ne pas faire, le cas du trader débutant. On va maintenant clôturer le trade. On prend maintenant le deuxième cas, le cas du Bull Market Genius, et cette fois-ci, on va ouvrir plusieurs positions pour que tu comprennes. Donc là, cette fois-ci, on se met pas en cross, on se met en isolé. Désolé, je suis en anglais. Donc là, dans cet exemple, on a dit qu'on se mettait en x5, et cette fois-ci, on va effectivement mettre 100 $ en levier x5, en marge isolée, et on va ouvrir un long, ok? Là, pour le coup, on est en x5, donc ça veut dire qu'il faudrait que le prix bouge de 20% pour se faire liquider cette position, attention. Et donc, si on se fait liquider cette position, on perdrait quoi? On perdrait 100 $, puisqu'on a rentré une marge que de 100 $. Mais la valeur totale de ma position est bien de quasiment 500 $, un peu moins avec les frais, comme je vous disais tout à l'heure. Mais 100 x5, ça fait bien 500 $. Et on peut faire ça sur le Bitcoin. On peut aussi ouvrir le Ripple et dire, voilà, c'est bon, pareil, x5, je veux miser aussi 100 $ sur le Ripple. J'ouvre un long, ok, du coup j'ai une deuxième position qui est ouverte ici. Pareil, elle vaut à peu près 500 $. Cette fois-ci, le prix de liquidation, il sera à 2,22, sachant que là on est à 2,76. Parce que pareil, il faudrait que le Ripple baisse de 20% pour que notre position en levier x5 se fasse liquider. Donc là, à la rigueur, c'est plus ou moins safe. Vous avez vu, même avec un gros capital, je peux ne risquer que 100 $ par trade. Mais c'est pas ça que moi j'entends par je risque 100 $ pour un trade. Parce que regarde par exemple sur le Ripple. On va se mettre sur le prix de liquidation, il est ici. Il est à 2,22. Si je dézoome un petit peu, ça veut dire qu'il faudrait que le prix varie de tout ça pour que je perde 100 $. Mais à l'inverse, il faudrait que je monte mon TP de la même variation pour que je gagne 100 $. Bon là, c'est à peu près au pifomètre. Et d'ailleurs, cette façon de trader, c'est vraiment du pifomètre. Mais du coup, pour gagner 100 $ sur cette position, il faudrait qu'effectivement le Ripple atteigne 3,37 $. Ce qui n'est peut-être pas près d'arriver. Donc finalement, je prends pas beaucoup de risques, mais en même temps, je vais pas gagner beaucoup non plus. Ce qui m'amène donc maintenant à la façon de trader d'un trader expérimenté. Je vais te montrer comment on size une position. Je te montre souvent mes trades sur la chaîne, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment expliqué comment ça fonctionnait, comment prendre la position, comment calculer, comment utiliser l'effet de levier. Du coup, ne bouge pas, je te montre ça tout de suite. Alors c'est simple. Alors je pourrais le faire directement sur ce graphique, mais puisque je t'ai dit que j'allais te montrer exactement comment moi je fais, moi j'aime bien avoir mes deux panneaux ouverts. D'un côté, mon exchange pour placer mes ordres, et de l'autre côté, TradingView pour faire mon analyse technique. Imaginons que là, du coup, j'ai envie de placer un pari à la baisse, un short. Je prends l'outil qui est là, long position, short position, je le place sur le graphique, et cette fois-ci, je peux déterminer, on est en 5 minutes, attention, je peux déterminer le niveau auquel j'estimerais avoir tort. Là, par exemple, on pourrait dire que si le prix dépasse ce plus haut,
on ferait un plus haut qu'ici, et donc peut-être qu'on serait en train d'initier une tendance haussière. Donc on va dire que mon stop loss, je le place au-dessus de ces hauts-là. Mon take profit, je vais le placer au niveau de ces bas-là. Attention, il n'y a aucune analyse technique derrière, c'est vraiment pour l'exemple. Et donc là, sur ce trade, j'ai envie de risquer 100 $. Pourquoi? Parce que sur ce trade, en risquant 100 $, je peux en gagner 3,96 fois plus. C'est pas comme tout à l'heure où il fallait avoir une variation de malade pour réussir à faire 100 $. Non. Là, mes 100 $, en fait, ils seront perdus sur cette variation-là. Mais à l'inverse, si ça part dans le bon sens, que le prix traverse la zone verte par le bas et donc atteint les 107 293 $, j'aurais gagné 3,96 fois mon risque. Comment je fais pour qu'effectivement je perde bien 100 $ sur cette zone-là? C'est-à-dire que si le prix dépasse la zone rouge par le haut, c'est-à-dire dépasse les 109 937 $, ben je perdrai effectivement 100 $. C'est pas compliqué, il n'y a même pas besoin de sortir de calculette. On double-clique sur cet outil et on a deux façons de fonctionner. Pour garder l'exemple de tout à l'heure, on va dire qu'on a un capital de 1000 $ et que je veux risquer 100 $, donc 10%. Alors attention, là c'est juste pour exemple, dans la vie réelle, moi je ne conseille pas de risquer plus de 1% par trade, 1% du capital. Pour un bon money management, c'est essentiel de ne pas risquer, surtout si on scalpe, c'est essentiel de ne pas risquer plus de 1% par trade. Pourquoi? Parce que si on a trop de pertes d'affilée, ce serait beaucoup trop compliqué de remonter après. Imaginons que tu risques 10% par trade et que tu perdes 5 fois d'affilée, tu as perdu 50% de ton capital. Donc pour te refaire, il faudrait que tu fasses x2 sur ton bac résiduel. Tu avais 1000 $, tu as perdu 50%, tu avais 500 $, il faudrait que tu refasses 500 $ avec seulement 500 $ pour réatteindre ton capital de départ. Et donc pour moi, risquer plus de 1%, c'est beaucoup trop punitif. Pour la psychologie, c'est carrément impossible. Alors évidemment, si on a un très bon win rate, ça nous fait prendre plus de risques, donc plus de gains. Mais crois-moi, à la longue, 1% par trade, c'est très bien. Surtout que là, je risque 1%, mais du coup, je vais en récupérer 3,96. Quasiment 4%. Imagine, tu fais un trade comme ça tous les jours, tu fais du 4% par jour. Je te laisse faire le calcul avec les intérêts composés. Et bref, pour revenir à ma position, je double-clique ici, je paramètre bien, je peux mettre soit 10% de 1000 $ parce que je veux risquer 100 $, ou je peux aussi rentrer directement en USDT le montant que je suis prêt à perdre, 100 $. Et là, du coup, peu importe le montant que je mettrai ici, ça changera rien puisque ça va prendre en compte le montant que je suis prêt à perdre. Et donc là, le petit outil, directement, il va me dire, dans quantité, écoute, si tu veux effectivement risquer 100 $ sur cette position, cette variation entre ici et ici, il faudrait que tu mises 0,18 Bitcoin, 0,188. Et donc ça, c'est une variation en fait. Donc plus tu vas serrer le stop loss, plus la quantité que tu devras miser, elle sera importante. Plus tu vas l'étendre et au contraire, plus la position sera légère. Donc revenons à notre quantité de 0,18 Bitcoin. 0,18 Bitcoin, ça fait quasiment 20 000 $. Et les 20 000 $, mais je les ai pas, vu que j'ai un capital que de 1000 $. C'est là que le levier intervient. Et là, tu vas me dire, parfait, je vais pouvoir mettre du levier 20. Puisque 20 000 $, 1000 $ fois 20, c'est parfait, j'ai de quoi couvrir la position. Pas du tout, c'est là que tu te trompes. C'est exactement ce que je t'expliquais tout à l'heure. Si la taille de ta position approche le montant de ta marge, et là, en l'occurrence, c'est toi qui auras décidé de baisser ta marge en baissant ton levier, et donc, du coup, tu auras réduit ta marge. Que ce soit dans un cas comme ça, ou toi qui prends une position trop importante comme ça, si le prix atteint ton stop loss, il y a même des chances pour que juste avant, avec les frais, tu te fasses liquider. Parce que ta position sera beaucoup trop importante par rapport à ta marge. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire en sorte que la taille de la position soit la plus petite possible par rapport à ma marge. Et comment je peux faire ça? Je vais pas réduire les 0,18 Bitcoin parce que sinon, je vais pas effectivement risquer 100 $ pour cette variation-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter ma marge et donc je vais augmenter mon levier. Déjà, je vais passer en cross, que ça prenne effectivement en compte tout mon capital, tous mes 1000 $, que je vais mettre en levier maximum, j'applique sur toutes les paires et je valide. Et donc là, ma marge, c'est 125 000 $. Et du coup, non seulement j'ai assez pour prendre la position, donc les 0,18 Bitcoin, les 20 000 $ à peu près, mais en plus de ça, j'ai de la marge, puisque ma marge totale, elle est de 125 000 $. 1000 fois 125. Le prix aura beau bouger là, quand ça va toucher mon stop loss, je ne perdrai effectivement que 100 $. C'est pour ça que moi je trade toujours en levier max, parce que du coup ça me donne de la marge, c'est confortable et ça me permet de monopoliser très peu de fonds. Je peux laisser par exemple 1000 balles sur l'exchange, j'ai pas besoin de mettre plus. Le reste de mes fonds est sur ma clé Ledger. Alors attention, dernier petit détail, pour que tu puisses effectivement miser 0,188 Bitcoin, ici tout à l'heure on parlait en dollars, mais il faudra cliquer là et choisir by amount, c'est-à-dire par quantité de Bitcoin. Et donc, on confirme. Et là, on va placer 0,18 Bitcoin. Et on va pouvoir short. Alors, en réalité, moi, je le fais à l'avance. Je me mets plutôt en limite. Je vais dire, si le prix atteint 109 404,5 $, je risque 0,18. Je mets mon stop loss à 109 937.
comme c'est écrit juste ici, et on voit bien que le PNL, donc ma perte, si mon stop loss va être touché, c'est bien de 100 $. Et là, hop, je peux faire open short. Et donc, si le prix revient sur les 109 404, ça va rentrer en position. Sauf que là, bah, vous voyez, j'avais eu un bon pressentiment. Pour l'instant, c'est un petit peu en train de descendre. Alors, c'est pas encore gagné, hein, évidemment, hein. Ce n'est qu'un exemple. Pour l'instant, là, derrière, il n'y a absolument aucune analyse technique. C'était vraiment pour l'exemple, donc ne me jugez pas sur ce trade, hein. Et on va reprendre l'exemple du Ripple tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais ouvert un long. On va faire pareil. On va dire, bah, tiens, je vais ouvrir un long. Je veux risquer 100 $, comme tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, pour perdre 100 $, il fallait que le prix descende en levier x5 à 20% en dessous. Là, je peux très bien dire, bah, moi, je veux que si le prix descend en dessous de cette mèche-là, bah, effectivement, je perds mes 100 $. Parce que là, j'estime que, bah, on a une accumulation, on est venu chercher le lot qui était ici, maintenant, on repart à la hausse. Attention, encore une fois, aucune analyse technique, là. C'est vraiment du pifomètre pour pouvoir te donner un exemple. Imaginons que je vais prendre ce trade. Cette fois-ci, pour gagner 100 $, je n'ai besoin que d'aller chercher un ratio de 1. Et donc là, ici, si je descends, bah, je perds 100 $ ici, mais si je monte ici, je gagne 100 $ ici. Je peux très bien estimer que le prix ira chercher le haut qui était ici, et du coup récupérer 3,89 fois mon risque. Donc sur ce trade où je risquerais par exemple 100 $, je pourrais gagner 389 $, moins les frais. Là, je te donne un exemple, on se met quasiment au market, hop, ici on va dire, bah tiens, il faut miser 4950 Ripple. Ok, très bien, je mets mon market, 4950. Ok, je mets mon stop loss long. Là, le stop loss, il est à 2,7497. Ok, on perdra effectivement 100 $. Et hop, je fais open long. Ah, zut, en démo, je peux pas miser autant. Et oui, je peux pas miser plus de 5000 $ en démo. Bon, tu l'auras compris, je t'ai montré comment ça fonctionne et comment faire pour exactement risquer le montant que tu es prêt à perdre si jamais tu perds. Mais à l'inverse, tu peux également gagner beaucoup plus. C'est effectivement là que tu te retrouvais dans la position de trader expérimenté qui sait sizer sa position, utiliser un stop loss et donc mesurer son risque et surtout avoir un bon money management. Parce que si tu trades comme ça en mode YOLO, bah peut-être que tu as des chances de gagner, effectivement. Tu peux faire des sous en tradant comme ça. Dès que la hype revient et que le marché redevient parabolique, bah il y a tous les bull market genius qui font de l'argent. Mais il n'y a absolument aucun risque et money management. Aussi bien ils ont raison, ils font du pognon, ou autant ils ont tort et ils se font liquider. Et une fois que le trade est terminé, on n'oublie pas de venir le compléter dans le journal de trading, c'est très important pour progresser. Ça te permet d'enregistrer ce que tu as fait de bien, mais également et surtout ce que tu as fait de mal et comment améliorer. Si t'as pas de journal, ne t'inquiète pas, j'en mets un disponible gratuitement sur notre Discord. C'est un Discord qui est totalement gratuit. Dessus, tu pourras y trouver des outils de trading, mais également des livres complets. En tout cas, ce que moi j'ai lu et que je recommande pour bien démarrer dans le trading. Tout ça évidemment gratuitement. Si t'as des questions par rapport à cette vidéo, viens sur le Discord. Tu viens me les poser et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te mets le lien du Discord en description. Et si ça y est, enfin t'as compris comment fonctionne l'effet de levier, que t'as envie de te lancer dans le trading mais que tu sais pas comment faire, j'en ai fait une vidéo complète. Le lien s'affiche en haut à droite. N'hésite pas à aller la regarder. Et si tu veux trader sur le même exchange que moi, je te conseille BingX. Comme tu l'as vu, l'interface est claire, super simple, c'est fluide, les ordres sont exécutés instantanément. Il n'y a pas de slippage, il y a plein de liquidités. On est exécuté au prix. Franchement, moi, c'est mon nouveau coup de cœur. Je trade dessus depuis 1 mois et j'en suis vraiment satisfait. Surtout qu'en plus, l'offre qu'ils m'avaient proposée pour le mois d'août, elle a tellement bien cartonné, vous êtes tellement nombreux à nous avoir rejoints, que j'ai réussi à négocier et ils ont accepté de la prolonger jusqu'à dimanche, donc le 7 septembre. Pour rappel, tu peux récupérer jusqu'à 5000 $ de récompense. Rien que le fait de t'inscrire dessus, de valider ton KYC, c'est-à-dire juste de valider ton identité, de déposer 50 $ et de trader 100 $ en futur. En plus, je viens de te le montrer avec le levier, c'est super simple d'atteindre une position qui fasse au moins 100 $. Et ben rien que pour ces 3 tâches-là, tu chopes 100 plus 30 $, c'est-à-dire 230 $. Franchement, c'est pas compliqué, hein. Donc c'est parfait quand tu débutes avec un petit capital, ça te permet de le gonfler rapidement. Et donc de prendre des plus grosses positions. À noter quand même que cette offre est réservée aux nouveaux utilisateurs. Donc si t'as pas encore de compte chez eux, dépêche-toi, t'as jusqu'à dimanche. Je te mets le lien en description. Bon, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, désolé, c'était une vidéo qui était un peu différente du format habituel, mais on m'a tellement posé de questions sur les leviers que je ne pouvais pas ne pas la faire. J'espère que grâce à cette vidéo, t'auras un peu mieux compris comment on utilise le levier en trading. Allez, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire, lâche un like et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, cheers!